Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Vincent Drouot, je suis Digital Learning Manager chez M2I et je suis très heureux de vous accueillir ce webinaire placé en BattleTech. Alors l'idée c'est de pouvoir bien comprendre ces nouveaux logiciels comme Adobe XD ou Sketch qui sont des logiciels quand même assez originaux sur le métier du design. Pour des questions pratiques pour le webinaire, on a décidé de couper les micros. Par contre, vous avez la zone de chat pour pouvoir dialoguer si vraiment vous avez des soucis techniques, mais aussi pour pouvoir poser des questions à la fin du webinaire. Donc, ce format de webinaire, on le propose en 45 minutes, que j'invite aujourd'hui Viviane Goma. Bonjour et bienvenue également au webinaire. Et voilà, donc Viviane à qui je vais poser pas mal de questions pour qu'on puisse un peu mieux comprendre, vous aider en tout cas à décrypter qu'est-ce qu'on entend par prototypage, parce que ces deux logiciels-là, en l'occurrence, sont classés dans les logiciels de prototypage. Donc nous allons avoir une discussion pendant un peu 40 minutes, et puis à la fin du webinaire, bien sûr, ce sera ouvert aux questions. Pour commencer, je vais vous proposer de suivre un PowerPoint que j'ai réalisé là tout à l'heure, avec l'aide de Viviane. Donc l'idée, c'est de justement essayer de comprendre quand on parle de logiciels de prototypage, d'où viennent ces logiciels et qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter. Puis à qui sont-ils destinés. Comme je vous disais, donc Viviane Goma est formatrice web et designer en UI et UX. Alors ces deux notions de UI et UX que vous avez sûrement entendu parler dans vos métiers respectifs, on va le décrire un petit peu tout à l'heure. Et puis, donc, moi, Vincent Drouot, je m'occupe de la partie apprentissage avec le digital. Et donc, je suis amené régulièrement dans mon métier à me poser des questions sur quelles sont les meilleures expériences utilisateurs que l'on puisse proposer. Et du coup, d'où vient le terme UX que l'on va décrire, bien sûr, tout à l'heure, un peu plus dans le détail. On vous a concocté un programme avec justement l'explication un petit peu de qu'est-ce qu'on entend par prototypage, avec du coup le design de l'expérience, hein, c'est des termes qu'on commence à entendre de plus en plus. Ensuite le design de l'interface, et donc on vous présentera en l'occurrence les interfaces des deux logiciels, qu'est-ce qu'ils proposent comme outil, et puis ensuite on plongera directement dans l'outil, c'est-à-dire qu'on vous montrera rapidement justement comment on conçoit des interfaces, en l'occurrence de sites web et d'applications mobiles. Et puis, on verra dans les deux cas quels sont les outils de travail collaboratif quand on est un, deux, trois ou toute une équipe de designers, ou alors travailler de manière distante avec différentes personnes, peut-être à différents endroits dans Paris, en France ou à l'étranger, qu'on puisse partager le travail et puis échanger sur justement l'amélioration du design. Et puis, une fois que le travail sera conçu, qu'il aura été partagé, retravaillé, il y a bien sûr la possibilité avec ces outils de créer de l'interaction. Et donc, on vous décrira un petit peu ce qu'on peut ajouter sur du design, les interactions qu'on peut ajouter sans coder. Alors, c'est un peu le gros avantage de ces deux logiciels. Et puis, on parlera au final du coup comment on exporte et sous quel format vous pouvez exporter. Pour situer un petit peu les logiciels comme Sketch ou Adobe XD, en l'occurrence, c'est vrai que c'est des logiciels qui sont surtout nés dans les métiers du web design et le design d'appli. Le web design, c'est-à-dire la création de sites web, qu'est-ce qu'on imagine quand on commence à créer un site? Du coup, on est obligé de le penser. Le logiciel prédominant jusqu'à maintenant, depuis une vingtaine d'années, ça a été Photoshop, justement, pour créer la maquette du site avant d'aller coder. Et donc Photoshop s'est retrouvé face à des nouvelles contraintes du web. Vous savez qu'aujourd'hui, Google va placer de manière plus avancée dans ses résultats de recherche. Il va placer les sites qui vont s'adapter à tout type d'écran. Donc pour gérer ça dans Photoshop, ça voulait dire qu'il fallait le réaliser avec plusieurs fichiers. Donc ça veut dire que c'était un peu plus contraignant. Et puis on a du coup dans Photoshop, on n'a pas la possibilité de créer des boutons interactifs, des boutons qu'on clique pour naviguer et reproduire en termes de prototype, de reproduire une navigation dans un site web, et même chose pour les applications mobiles. Donc les tendances qu'on a observées avec la réalisation des sites web et la création d'applis, on sait qu'on a un enjeu aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple sur les applications mobiles. Aujourd'hui, designer une appli, c'est une chose, la développer, c'en est une autre. Mais l'enjeu qui est derrière, c'est qu'est-ce qui va faire que vos utilisateurs, une fois qu'ils auront téléchargé l'appli, et qu'ils se retrouvent à un moment donné dans leur vie et que leur téléphone est saturé de mémoire, quelles sont les premières applis qui vont télécharger? Hein, quelles sont les applis que vous supprimez dès que vous n'avez plus de mémoire dans votre téléphone ou vous vous retrouvez encombré d'applications? À un moment donné, on est obligé de faire un choix entre les applis qui sont vraiment utiles et celles qu'on a plus d'utilité. Donc,
quand on réalise un design d'appli, on sait que le design, c'est une étape importante, mais l'expérience utilisateur, c'est ce qui va être déterminant. Alors, si je prends un exemple d'application mobile, je pourrais prendre l'exemple de Flipboard, par exemple, pour ceux qui connaissent cette appli pour collecter de l'actualité. C'est une application qui a eu une expérience utilisateur tellement bonne, tellement bien pensée, parce que du coup, ils en ont fait des prototypes avant et ils ont testé. C'est une application qui a pris, à l'époque, une part de marché, qui a même fait arrêter Google ses propres applis de news. Donc ça, c'est un peu les enjeux du design d'application mobile ou du design de site web. C'est que si on arrive à créer une expérience utilisateur qui est suffisamment mature, suffisamment mûre, c'est ce qui va garantir que les gens vont revenir sur un site web, parce que les faire venir, c'est déjà compliqué, ou faire charger une appli, c'est déjà beaucoup d'efforts, mais si on peut s'assurer que les gens gardent l'application parce qu'elle va être du coup pensée, testée grâce à un prototype qu'on va pouvoir réaliser avec Adobe XD ou avec Sketch, c'est vraiment l'enjeu et du coup Viviane, tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure sur les étapes, les différentes étapes qu'on a avant d'aller même designer dans un des logiciels, et puis comment ces logiciels-là peuvent nous aider à faire mûrir l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Donc le prototypage est devenu des étapes assez importantes, mais du coup Viviane nous en parlera tout à l'heure. Et puis on a ce terme UX design. Donc, Viviane est formatrice UX design, moi je suis formateur UX design également. L'idée c'est quand on entend design, alors c'est ça qui est un peu la peau de banane, c'est qu'il y a dans le mot design, à côté du mot UX, User Experience, le design de l'expérience utilisateur, c'est pas forcément un design, un dessin, et c'est en fait la conception. On conçoit du coup une bonne expérience utilisateur. Un ensemble de disciplines, de méthodologies que vous mettez en pratique en fait autour d'une problématique qui est définie dès le départ. Vous trouvez des solutions, vous testez des techniques, vous les mettez en pratique pour finir à réaliser finalement un design qui va proposer une expérience utilisateur, naturellement en rapport avec une solution que vous proposez à la fin. Donc tout ça mis bout à bout avec l'UI, donc l'user interface que va vous expliquer un peu plus Vincent, permet justement de réaliser quelque chose de probant, de pertinent, et donc d'apporter une solution et une application ou un site web qui va répondre aux besoins et qui va être utilisable et qui va être tout du long en fait évolutif si nécessaire. Voilà. Donc on distingue souvent UX design et UI design. Donc là on aura Viviane qui pourra nous détailler un petit peu plus la différence entre les deux. Et puis de ces nouvelles contraintes, c'est-à-dire de pouvoir proposer une expérience utilisateur plus mature, les logiciels comme Sketch, Bohemian Coding se sont dit, dans Photoshop, tout ça, c'est difficile, c'est compliqué quand même de pouvoir gérer du multi-écran, gérer de l'interactivité, et puis pouvoir partager facilement un document interactif. Sketch est arrivé sur le marché en 2010, puis Photoshop a proposé à partir de 2015 aussi un nouveau mode de travail, justement pour pouvoir travailler en multi-écran. Donc on peut avoir plusieurs plans de travail, quelque chose d'assez extraordinaire dans Photoshop maintenant pour le design des sites web et des applications mobiles, d'avoir toujours sur un même fichier, toujours avec une multitude de calques, pouvoir travailler mais sur plusieurs écrans, sur le design du site web pour les ordinateurs, d'autres pour les tablettes, d'autres pour les smartphones. Et donc aussi en 2015, Adobe a commencé le développement et une version bêta qui est devenue publique assez rapidement, donc de 2015 à 2017. 2017, octobre 2017, c'était la sortie d'Adobe XD au sein de la Creative Cloud, donc XD voulant dire Experience Designer, et du coup pour répondre aussi à ce besoin de créer des interfaces multi-écrans, créer des scénarios d'écran à écran avec de l'interactivité, et puis pouvoir le partager avec des testeurs pour mûrir plus rapidement, pour voir si les scénarios sont bons ou pas, savoir s'il y a des taux de chute, par exemple, dans la navigation d'un site web. Donc les outils de prototypage dont on va vous parler, alors on les classe un petit peu dans deux sortes de types de logiciels. Vous avez du coup des logiciels qui vont s'installer sur Mac ou PC. Donc c'est des logiciels en dur, faut vraiment les installer sur un ordinateur. Et puis la deuxième, c'est des outils en ligne. C'est-à-dire qu'il suffit d'un simple navigateur pour commencer à les utiliser. Alors nous, on a fait le choix justement de prendre Sketch et Adobe XD parce que c'est deux logiciels qui s'installent sur des ordinateurs avec du coup l'avantage d'avoir quelque chose de très solide, parce qu'on sait que certains logiciels en mode SaaS, des fois, si la connexion n'est pas bonne, on peut avoir des expériences pas toujours très souples, avec aussi l'avantage vu qu'on n'a pas encore le Wi-Fi dans le train, on peut du coup travailler correctement.
C'est ça. Alors, des logiciels de prototypage, je vous en ai rapporté quelques-uns. Donc, Balsamiq, qui est du coup assez rigolo parce que rien que le mot sketch veut dire croquis, hein. Et puis, souvent, on confond avec SketchUp, qui est un logiciel de 3D de chez Google. Sketch, c'est quelque chose qui est complètement différent de Sketch, celui dont on parle ici, qui est du coup un logiciel de prototypage. Donc, si je vous liste un petit peu les logiciels les plus connus et les plus utilisés dans les studios, vous voyez que l'offre est quand même l'offre est pléthorique. Et donc, on a choisi spécifiquement, et en l'occurrence chez M2I, on a quand même l'habitude de travailler avec des designers et donc des personnes qui sont habituées, en l'occurrence à la Creative Cloud. Et donc, on trouvait intéressant d'avoir des logiciels en dur et qui soient vraiment très orientés designer, parce que d'autres comme Axure, des fois, sont des fois un petit peu plus techniques. Mais bon, vous voyez, l'offre sur le marché est quand même assez importante, avec des avantages et des inconvénients pour les différents logiciels. Poser quelques questions à notre amie Viviane, qui est avec nous. Et en l'occurrence, pour essayer de comprendre un peu, quand on entend UX et UI, voilà, quand j'arrive dans des logiciels comme XD ou comme Sketch, sont les mélanges et les choses pas forcément très claires entre la différence entre le UX et le UI. L'intérêt d'utiliser des logiciels en fait tels que Sketch et Adobe, déjà premièrement, ce sont des logiciels qui ont été développés et qui continuent d'être développés pour apporter vraiment un confort dans l'utilisabilité de ces outils, de ces logiciels. Donc du coup, ils sont quand même très pratiques et assez intuitifs et modernes. C'est un petit plus. Ils ont été simplifiés justement pour que finalement un designer, même un créatif qui curieux en fait de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de prototypage, puisse utiliser de façon simple en fait ces outils. Ça, c'est vraiment la force d'XD et c'est la force également de logiciel Sketch. Pourquoi l'utiliser dans la conception d'un prototype? Parce que globalement, quand on veut réaliser une solution, il nous faut passer par un ensemble d'étapes qui vous permet finalement de concrétiser et de représenter un début de solution qui peut être évolutif ou qui va tout simplement représenter votre future application ou votre futur site web. Vous commencez par réfléchir dans les méthodologies UX, donc User Experience, à comprendre naturellement le besoin de votre client, le besoin de votre futur utilisateur, faire des questionnaires, donc utiliser un ensemble de disciplines en équipe, parce que c'est la partie collaborative qui est intéressante justement en UX, c'est l'user. Donc user est dans le centre, l'utilisateur est au centre de tout, que ce soit en UX, que ce soit en UI, que ce soit également dans le prototypage. Donc tout du long, vous le mettez dans le centre, vous réfléchissez pour lui apporter vraiment une solution qui est vraiment pertinente, qui est satisfaisante pour lui et qui tout du long va lui permettre d'arriver à la solution qui va vraiment répondre à son besoin. Donc par étape, logiquement, je vous dirais à chaque fois de commencer par réaliser un dessin. Le dessin, c'est quelque chose de très basique. On peut en sourire maintenant, mais peu importe, il faut de toutes les façons commencer à jeter vos idées sur papier, que ce soit un début de fonctionnalité, que ce soit des mots, des carrés, des rectangles, peu importe, c'est une étape qui vous permettra justement de redéfinir point par point votre futur prototype. Donc, naturellement, on va commencer à créer des hiérarchies, des contenus, des zones. Ça permettrait de structurer une ergonomie. Et l'ergonomie, l'emplacement des boutons, tous ces éléments-là, en fait, c'est propre à l'UI, donc User Interface. C'est là que vous allez commencer à définir la couleur, l'apparence, le positionnement. Donc, toute la structure qui va faire que l'utilisateur pourra naviguer avec beaucoup plus d'efficacité et arriver finalement dans une page, dans une zone, dans un bouton d'action qui va permettre naturellement d'acheter un produit si vous offrez des services et finalement de convertir ce prospect en client potentiel. Là, je digresse un petit peu, mais globalement, c'est ça. Au fur et à mesure que vous réfléchissez à la structure finalement de votre prototype, vous réfléchissez à comment garder l'utilisateur sur votre site, comment rendre attractif votre prototype pour qu'il reste, encore une fois, sur votre application, sur votre site web, et naturellement, qu'il en parle également autour de lui si possible. Merci Viviane. Et du coup, je sais que tu nous as préparé aussi quelques slides qui donnent un peu ça, c'est-à-dire, ce que tu expliquais, c'est que le design en tant que tel, dans le logiciel, vient plutôt en dernier de l'étape Exactement. UX. Oui. Hein. Tu décrivais, il y a l'écoute des besoins avant d'aller commencer. Il ne faut pas mélanger les étapes, parce que commencer par du design, c'est se bloquer, c'est se donner des limites. Finalement, le design est là pour appuyer une base qui est solide et qui est logique. Donc, vous vous basez sur des faits.
sur des résultats, sur des données que vous avez analysées, sur un ensemble d'éléments que vous avez pris directement des utilisateurs, directement de votre client qui vous a demandé un ensemble de choses, mais tout ça mis bout à bout, vous avez des faits concrets qui vous permettent ensuite d'élaborer un prototype, d'ensuite d'élaborer un design qui va apporter une valeur ajoutée. Il ne faut pas inverser les étapes, sinon au bout d'un moment, vous allez un petit peu vous tromper de cible. La cible, c'est pas vous, la cible, c'est l'utilisateur. Et au-delà de la cible, c'est lui qui est là pour mettre en avant votre produit. Donc expérience utilisateur, donc c'est quand même de la méthodologie, pour ensuite arriver donc sur le design de l'interface, le UI, les éléments de prototypage. Donc tu disais les premières étapes, on pourrait les définir donc dans cette ligne-là, c'est-à-dire du croquis au design, ce que tu montrais, c'est des exemples ici que je vous partage. Donc dessin à la main qui est toujours du coup très utile malgré les logiciels existants, c'est ça? Bah oui, c'est toujours utile parce que mine de rien, on peut commencer à redéfinir un ensemble de zoning, d'éléments qui, très rapidement, pourront être ensuite concrétisés sur un logiciel. Donc c'est clair qu'on est limité parce qu'on ne va pas utiliser du papier à rallonge. C'est la raison pour laquelle on a des logiciels exacts ici, comme XD ou Sketch qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais commencer sur du papier, à mon sens, et c'est vraiment une étape qui est importante. Ne passez pas à côté de ça. Sans compter que vis-à-vis d'un client, commencer à représenter ça avec lui, c'est un gage de compréhension, de communication. Ça reste toujours un outil de communication, même le papier. Du coup, comment ça se passe dans le logiciel? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grands fondamentaux entre Sketch et Adobe? Est-ce que les interfaces, à quoi elles ressemblent? Et puis, comment on conçoit à l'intérieur du logiciel? Je vais vous présenter ces premiers logiciels. Donc, on va commencer par XD. On va présenter directement cette page en question. Alors, globalement, là, qu'est-ce que nous avons? Alors, quand on ouvre le logiciel XD, on arrive sur la page d'accueil. Donc, vous avez par défaut un ensemble de formats, donc le format de la plateforme que vous visez, que ce soit un iPhone, et vous avez d'autres formats spécifiques, donc par défaut on a l'iPhone 6 et d'autres formats, même Android. Vous choisissez le format qui va correspondre finalement à la plateforme que vous visez. Si vous voulez faire un site web, vous choisissez le format web et ainsi de suite. Alors déjà, on comprend bien que c'est vraiment un logiciel qui est dédié au design d'écran, d'interface écran. On a des formats qui sont en pixels, et puis c'est bien, c'est qu'ils sont déjà préprogrammés pour taper sur le bon format, parce qu'on sait à quel point c'est dans le design print, on sait qu'on a de la 4 et puis on a des formats très... Là, on peut être un petit peu perdu, mais on arrive directement sur un format qui correspond en fait. Ouais, très bien. Pas la peine de chercher, vous prenez directement l'élément, vous cliquez dessus. Par exemple, je vais cliquer sur ce format-là. Et là, je suis sur XD, j'ai donc l'accès au plan de travail. Donc là, on est sur la zone de Canva, globalement, c'est la zone de travail infinie, mais c'est ici que vous allez commencer à travailler et concevoir les éléments que vous avez commencé à croquer, vous avez commencé à dessiner. Vous allez redéfinir vos rectangles et réaliser un premier écran. Ce que je vois, c'est que le nombre d'outils en fait dans la palette, par exemple à gauche pour designer, c'est des outils en fait relativement simples et qui ressembleraient à du dessin vectoriel. Peut-être des gens venant d'Illustrator ou d'InDesign seraient pas forcément perdus. C'est déjà globalement l'interface, elle est très minimaliste, elle est très simple. Quand vous l'ouvrez, vous avez toute cette partie-là qui est visible. Les outils de design sont limités exprès pour faire que du prototypage. On n'est pas là pour modifier des photographies ou créer d'autres illustrations. On a des outils qui sont propres à ça. Nous avons Illustrator et Photoshop. Là, on réalise un prototype, on a les éléments basiques, on peut aller très très loin. Du coup, ici, on assemble. Alors peut-être tu auras un exemple de design réalisé. Alors, sur XD, j'avais déjà réalisé un élément que je vais vous ouvrir, donc en fichier récent, puisqu'on peut également ouvrir cela. Alors, vous voyez que très rapidement, ça m'ouvre l'ensemble de mes écrans et donc, je peux accéder à mes différents écrans ici. En prenant un outil, je peux en créer d'autres, créer un plan de travail, en rajouter au fur et à mesure. Si vous voyez sur la droite, on a la possibilité de changer le format de ces écrans. Encore une fois, on peut le faire depuis la page d'accueil, on peut également le faire ici. Si je clique sur iPad, par exemple, ça me rajoute un format déjà défini au format iPad. C'est pratique. Très bien. Et donc, dans tes premiers écrans, alors tu as mixé quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut importer dedans? Vous pouvez importer, on peut importer des images, on peut importer des fichiers, des éléments propres au vectoriel, faire des copier-coller, les ouvrir, les glisser à l'intérieur. Étant donné que XD est un élément du pack Adobe, tous les éléments qui sont liés à Adobe sont exportables dans le bon format ici pour pouvoir les exploiter. Naturellement, le format SVG, si
les designers connaissent bien, c'est un format qui est vraiment vectoriel et parfait ici, sur ce type de logiciel. J'associe des images, des PNG, des dessins vectoriels et puis du texte. Et donc tout ça, il n'y a pas de programmation derrière, c'est principalement du design. De cette façon, il n'y a pas de programmation ici. Là, on est vraiment en phase de design, de conception. On prend des rectangles, on prend des formes, on les dispose, on les rajoute directement dans la zone de travail en question, on les renomme. Il ne faut pas oublier de les renommer, il faut bien comprendre que l'on conçoit quelque chose de façon cohérente. C'est un travail qui est collaboratif. Donc si vous voulez travailler en équipe, il faut penser à le faire proprement pour ensuite avancer. On a aussi pour chacun des éléments, donc si on clique dessus, sur un élément de texte ou un élément d'image, on a sur la droite donc un inspecteur avec tout le réglage. Tous les éléments en fait de propriété qu'on peut retrouver dans la plupart des outils. Donc c'est un rappel, hein. Vous voyez qu'on a les alignements, les ferrages à gauche ou à droite. Donc pour tous ceux qui viennent par exemple InDesign par exemple, qui veulent travailler sur XD par la suite pour faire du web, c'est quelque chose qui se rappelle. Comparé avec Sketch, est-ce que la philosophie de travail est la même? Alors, si je bascule maintenant sur un autre outil et vous ouvrir l'outil Sketch en question, là, ce que vous voyez, c'est la page donc d'entrée, la page d'accueil de Sketch. Là, l'interface est un petit peu différent puisqu'on peut cliquer pour ouvrir un nouveau document et on a les vignettes d'aperçu des derniers éléments réalisés sur cet outil. On n'a pas de format, mais on peut accéder aux derniers éléments ou en créer un. Donc, à savoir que vous avez également les templates pour avoir d'autres éléments propres à Sketch, Material Design ou iOS. Mais globalement, je crée un nouveau document. Je double-clique ici, ça m'ouvre en fait l'interface où il n'y a rien de défini. Vous avez juste une zone vide, hein, la zone de travail. Ça s'appelle comment cette zone? Le Canva. D'accord. D'accord. Sur le Canva, c'est sur le Canva où je viens poser différents types d'écrans. Vos éléments, donc il faut forcément aller le sélectionner quelque part, hein, dans le plus pour récupérer des outils, le artboard ou alors, bref, un petit raccourci, et vous réalisez le format que vous voulez. Je précise que vous pouvez également choisir d'autres formats, mais bon, c'est une étape en plus qui se rajoute dans Sketch alors que dans XD c'est direct. Voilà, mais il faut comprendre les raccourcis et créer les bons formats sur la plateforme que l'on vise, encore une fois. On voit qu'on a des concepts qui sont une espèce de un grand espace sur lequel on vient poser des plans de travail qui sont du coup les formats d'écran qu'on a dessinés. D'accord. Qui se rajoutent au fur et à mesure les uns à la suite du autre. Et qu'on peut déplacer d'ailleurs. Très bien. Moi, la question qui vient de là, c'est qu'une fois que j'ai commencé à faire un design, j'ai besoin de le confronter avec d'autres designers, ne serait-ce qu'avec l'agence de communication, par exemple, pour voir si la charte correspond, faire travailler certains écrans avec d'autres designers qui pourraient se trouver à l'autre bout de la planète. Comment je peux faire pour partager mon travail avant même de le proposer à mon client final? Pour partager votre travail, sur les deux outils, on a quand même des éléments de raccourci qui me permettent de partager très rapidement. Vous avez le cloud, donc en cliquant ici, je reste sur Sketch avant de basculer sur XD pour présenter les comparatifs. Sur le cloud, vous avez un élément ici, vous cliquez, ça va vous basculer du coup sur une page de navigateur qui va vous permettre finalement de le partager et de commenter en fait, page après page, cette solution. D'accord. C'est le cloud qui est fourni en fait, avec Sketch. Exactement. Et sur XD, comment ça se passe? Sur XD, on a un principe qui est un petit peu similaire. Du coup, ce qu'on voit, c'est que pour les personnes qui ont un abonnement Creative Cloud, en fait, on voit apparaître XD, donc ça veut dire que c'est centralisé avec le cloud de la Creative Cloud. C'est centralisé. Si vous avez déjà la Creative Cloud également sur votre poste, vous pouvez tout partager d'un coup. Claire, sur XD, on a également un élément lecture et vous avez ici l'élément pour partager ici. Donc vous pouvez publier la spécification technique, gérer les liens publiés. En cliquant ici, ça va vous amener sur une page qui va vous permettre de récupérer des éléments techniques pour travailler avec des développeurs ou des intégrateurs, mais la possibilité également de tester et de déposer des commentaires. Je partage le Chrome. Donc en fait, oui, publier le prototype, donc en fait, ça crée un lien pour que les gens puissent le voir, mais il y a publier les aspects techniques, donc là c'est ce que tu nous montres. Là c'est pour les commentaires quand vous avez donc cliqué sur publier les aspects techniques ou gérer les liens publiés. Vous pouvez mettre un mot de passe pour le limiter à un nombre de personnes choisi, déposer ici des commentaires en rapport avec l'application ou le site réalisé sur le logiciel. De l'autre côté, quand vous voulez la partie technique, vous voyez que là, sur cette partie-là, sur cet écran réalisé, on peut voir en fait les dimensions, les couleurs et un ensemble de choses qui seront nécessaires à l'intégration. Donc du coup, on gagne du temps. Ça veut dire que pour les développeurs à qui je vais demander de réaliser l'application mais en coder
qui le code directement pour une appli iOS ou Android, ou alors si c'est pour un site web, en fait, ils ont le nom des polices, ils ont les codes couleurs hexadécimales, etc. Ils ont quasiment tout le guide de style, en fait. Ouais, des petits kiwis qui peuvent leur permettre d'avancer un minima au moins sur cette interface-là. Oui, c'est vraiment pratique. Donc ça, du coup, c'est des aspects partage technique. Alors, du coup, on parlait, l'important, c'est, parce que là, c'est des fichiers plats, bien sûr, un site web. Est-ce qu'on peut imaginer créer des interactions? Par exemple, là, j'ai un bouton Let's Go. Est-ce que je peux imaginer faire tester un scénario, le scénario que j'ai imaginé d'écran à écran, plutôt que ce soit juste des images qui passent de l'une à l'autre? Qu'est-ce qu'on a comme outil dans Sketch ou dans XD pour ça? Sur XD, sur l'interface, vous voyez qu'on avait un ensemble de choses pour travailler, voir les propriétés, ainsi de suite. On est sur la partie design quand on conçoit, pour l'ergonomie. La chose sur XD qui est intéressante, c'est qu'ils ont pris le parti de définir une zone pour le design et une autre zone pour le prototype. Ce qui veut dire que c'est là que vous allez réaliser des interactions finalement entre vos différents écrans. Là, en définissant une zone, par défaut, quand vous cliquez à chaque fois sur vos éléments, vous pouvez créer des liens. Donc c'est une sorte de petit spaghetti, mais vous voyez que ça le lit très rapidement en un temps record. Donc du coup, vous choisissez la page que vous voulez viser. Si vous êtes trompé, vous changez et ça se fait très vite. Donc ça crée automatiquement un lien. Et puis j'ai vu qu'il y avait du coup une transition. Exactement. Transition, vous pouvez modifier, décélérer, faire des fondus ou alors faire des glissements vers la gauche ou vers la droite, de haut en bas. Tout dépend de ce que vous voulez réaliser, de l'animation. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les applis qu'on utilise nous tous les jours. Il y a des animations qu'on voit quasiment pas et que là on peut reproduire en effet en quelques clics. À quoi ça ressemble? Comment on fait pour le tester? Globalement, on voit bien qu'il y a une sorte d'animation 6 à 2, 2 à ici. Donc il y a déjà 3 éléments qui sont liés. Je me bascule sur le premier élément et je vais faire le test avec le bouton play. Alors vous voyez que quand je clique sur play, ça m'ouvre directement une sorte de petite fenêtre où je peux tester en fait les interactions au fur et à mesure et repartir en arrière aussi. Ah, une chose à savoir sur le bouton play, on a également un petit bouton lecture ici, ce qui veut dire que vous pouvez vous enregistrer, ce qui est ultra pratique en phase de test. Parce que ça génère une vidéo, la vidéo après vous pouvez l'analyser et savoir un petit peu où l'utilisateur, ou du moins le testeur, les personnes testées, a été bloqué dans la réalisation de votre interface et recorriger ça. Cette petite fenêtre avec les interactions, est-ce que je peux la partager facilement auprès de mes utilisateurs? La petite fenêtre, non, pas cet élément-là. Par contre, vous pouvez partager et publier le prototype. Où les personnes reçoivent, non pas comme tout à l'heure, les designs avec les détails techniques ou possibilité de commentaires. Là, c'est vraiment ils arriveront ces écrans-là avec les effets de transition. D'accord. Et est-ce qu'on retrouve la même chose sur Sketch? Ce que j'indiquais dans mon introduction, c'est qu'en fait, Sketch est arrivé sur le marché en 2010. Donc, est-ce qu'on retrouve les mêmes fonctionnalités, justement? Alors, sur Sketch, on a des points de similarité, puisqu'on peut directement créer des interactions dans la plateforme, directement dans le plan de travail. On n'a pas comme je disais pour XD, on n'a pas deux zones définies. Ce qui fait qu'on peut créer des liens en sélectionnant les zones et rajouter des interactions. Là, c'est orange, alors que sur XD, c'est une couleur différente, d'une page à l'autre. Ça fait beaucoup d'éléments sur une seule interface. Ah ouais. Donc c'est un peu confondant, donc c'est pas forcément ce que je préfère, mais on voit tout d'un coup. Est-ce que c'est quelque chose de natif ou il faut ajouter? Là, dans l'immédiat, ça c'est natif. Ça c'est à la base de Sketch. C'est des éléments qui ont été rajoutés dans les dernières versions de Sketch. Ce que vous pouvez voir là, j'ai un élément qui est vertical, qui est le C et Anima. Ce sont des plugins que j'ai rajoutés qui permettent également ou de partager ou de tester. Mais dites-vous que la force de Sketch, ce sont ces plugins. Sa force et ses faiblesses, alors que XD a déjà tout à l'intérieur. On aime ou on n'aime pas, il faut tester et voir un petit peu ce qui correspond à vos besoins. Du coup, on a vu, le design est quand même assez simple dans les deux cas. On peut intégrer tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans les logiciels de design. Et puis ensuite, donc faciliter quand même pour partager au niveau technique les différents écrans et puis partager donc les informations de police de caractère, de couleurs pour les codeurs. Et puis donc faciliter dans les deux cas aussi de partager et de faire tester et de récolter du coup les expériences pour pouvoir modifier facilement avant d'aller faire coder justement. Exactement. Modifier ces différents scénarios parce que du coup c'est pas juste des écrans à plat, on a vu qu'on pouvait créer des scénarios d'interaction. C'est le but d'un prototype, c'est vraiment qu'il soit testé derrière et que vous puissiez l'améliorer un maximum pour pouvoir ensuite proposer quelque chose de cohérent à un client ou lors d'une conférence naturellement en équipe. Donc oui, on a déjà déroulé pas mal d'informations. Alors peut-être si on devait faire un petit peu
un comparatif. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses, alors, je ne vais pas les reprendre dans le détail, mais une chose qui peut être assez déterminante, c'est le choix de la plateforme. Sketch n'est disponible que sur Mac, hein, c'est ça, alors que XD est disponible sur Mac et PC. Donc des fois, ça peut être intéressant quand on a justement des designers qui sont sous Windows et de pouvoir s'échanger les fichiers du coup plus facilement le faire avec XD. Le deuxième point qui peut être intéressant, c'est que XD a prévu un convertisseur. On peut importer des fichiers Sketch. Donc pour ceux qui ont eu l'habitude de travailler, vu que Sketch était là en 2010, il y a quand même une communauté d'utilisateurs, mais en même temps qui n'a pas forcément rencontré, et c'est là aussi l'intérêt avec XD, c'est de pouvoir se connecter à la communauté des utilisateurs des logiciels Adobe. Enfin, moi j'ai eu le cas, hein, quand j'ai utilisé XD pour la première fois, j'ai retrouvé mes raccourcis clavier, Design, Illustrator, Photoshop, enfin, du coup on peut se sentir plus à l'aise. J'étais plus à l'aise sur XD que Sketch, ça c'est sûr. Maintenant c'est vrai qu'un point fort, comme tu le décrivais, c'est la partie plugin pour Sketch. Il y a pléthore de solutions pour améliorer son travail, pour se faciliter la vie, que ce soit dans les interactions avec des animations un peu plus avancées, même si vous pouvez également le lier à InVision. Finalement, il y a des plugins qui sont vraiment liés à InVision et qui vous font basculer sur d'autres outils. On peut aimer, on a un bagage déjà sur InVision ou d'autres logiciels, mais c'est des éléments auxquels réfléchir, parce que ça fait quand même pas mal de choses auxquelles vous devez vous abonner ou non. Donc, c'est pratique. Mais ça fait quand même pas mal d'outils. N'oubliez pas que les plugins, c'est des éléments qui vont se rajouter à un logiciel, donc que vous avez téléchargé, mais qui doivent être mise à jour, qui doivent être testés et qui doivent fonctionner dans l'entièreté des plugins que vous avez installés également à l'intérieur. Ouais. On va forcément avoir la question du prix, et puis après on prendra les questions, bien sûr. Hein. Alors au niveau du tarif, Sketch, c'est une licence qu'on paye une fois, et puis après on a sûrement des mises à jour à acheter. À mettre. Oui, d'accord. Et puis pour Adobe XD, en fait, alors les personnes qui ont déjà la Creative Cloud, pour la majorité des abonnements en tout cas, XD est déjà intégré. Alors sinon, Adobe propose depuis peu un starter gratuit. XD est disponible gratuitement. Vous pouvez faire donc, les prototypes que vous voulez, mais pour le partager, vous pouvez n'en partager qu'un. Pour un prototype actif ou les spécifications techniques, comme on a vu. Et puis, il y a quand même 2 gigas d'espace disque pour justement faire ces partages, avec également un accès au typekit, c'est-à-dire c'est des polices de caractères qui sont hébergées sur les serveurs d'Adobe et qui sont, du coup, ça vous donne accès à une bibliothèque de polices de caractères assez important. Il serait intéressant peut-être de recevoir vos questions, alors par le chat. Donc j'en vois déjà plusieurs qui sont arrivés. Alors en l'occurrence, oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé la question de est-ce que je peux le tester sur un périphérique comme un iPhone, ou est-ce qu'il existe du coup une application de test pour l'un ou pour l'autre? Alors sur XD, vous pouvez directement le tester sur l'application Adobe XD qui existe sur votre téléphone. Moi, j'ai un Android, ça fonctionne très bien. Alors, vous pouvez directement le tester dessus. Vous pouvez également brancher directement votre téléphone. Si vous avez un Mac, vous pouvez le brancher à votre ordinateur portable et le tester aussi en live. Hein. C'est-à-dire que vous avez votre logiciel qui est, votre interface XD qui est activée, et puis vous le branchez et vous pouvez le tester avec son téléphone portable. C'est pratique, ça fonctionne très bien aussi. Naturellement, vous pouvez également le tester, vous pouvez également tester en ligne, l'envoyer, envoyer l'URL en fait, hein, le lien copié à différentes personnes, que ce soit ensuite sur un téléphone ou sur une tablette. Vous pouvez très bien ouvrir en fait l'interface qui est au bon format, hein, je précise. Donc prenez bien le temps de avoir le bon format sur la bonne plateforme et tester en conséquence en fait les différentes interactions de ce que vous avez réalisé. Et puis, je vois qu'on a la chance d'avoir justement Frédéric Roland de chez Adobe. Du coup, en profiter, peut-être qu'il y a des personnes qui auraient des questions pour Frédéric. Bonjour, vous m'entendez? Bravo pour ce webinaire très détaillé, très bien présenté. Merci. Très intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie Adobe ou Adobe, ceux qui s'intéressent à comprendre quelle est notre stratégie, l'évolution qu'on envisage autour de ce produit. Ravi de répondre aux questions. Oui, alors justement, il y a une question qui dit quelles sont les prochaines... voilà, parce qu'il y a une mise à jour qui est arrivée récemment, qui était assez intéressante, avec les problématiques, par exemple,
d'écran qui était long avec beaucoup de contenu, où maintenant on peut, c'est pas toute la page qui glisse, mais on peut faire des zones de scroll. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a les prochaines features, fonctionnalités qui sont prévues? Ouais. Alors sur XD, pour pas reprendre ce que vous avez dit, très bien présenté, effectivement, on a sorti la version 1.0 en décembre dernier, et on est déjà à la 9e version depuis le mois de décembre. C'est-à-dire qu'on est sur une évolution très forte. Chaque mois, on livre une nouvelle version avec un ensemble de fonctionnalités importantes. La dernière mise à jour, effectivement, était conséquente en fonctionnalités. Une grosse partie des fonctionnalités, évidemment, on les a en tête parce qu'on sait où on veut aller, et c'est un sujet qui est très stratégique pour Adobe. Et une autre partie des fonctionnalités est accessible sur la plateforme qu'on appelle User Voice. Donc, quand vous avez l'application Adobe XD, vous avez dans les menus la possibilité d'aller sur cette plateforme qui a une sorte de forum. Donc, je ne sais pas si vous pouvez montrer à l'écran, mais je vais essayer de voir. Je vais mettre le lien sur le chat. Donc, on a une plateforme qui s'appelle adobexd.uservoice.com, qui est une plateforme qui permet de communiquer avec les développeurs. Donc, vous pouvez voir la liste des fonctionnalités demandées par la communauté. Donc, il y a 1604 fonctionnalités qui ont été demandées. Et chaque fonctionnalité est votée par la communauté. Et vous avez, pour chaque fonctionnalité votée, vous avez le statut de nos équipes de développement. Donc, il y a certaines fonctionnalités sur lesquelles on est en cours de développement, d'autres qui sont en attente. Mais ça nous permet de pouvoir jauger avec la communauté, de voir ce qui est important pour eux, de pouvoir communiquer tout simplement. C'est vraiment c'est la méthode agile qui s'applique au développement logiciel, avec qui et c'est un enjeu, comme je le disais, qui est très important pour nous. Donc, c'est important de communiquer avec la communauté. Le point sur les plugins, on connaît, on maîtrise bien, et on sait Sketch, l'avantage que Sketch propose par rapport à cela. On a annoncé la création d'un fonds d'investissement de 10 millions de dollars récemment pour justement financer la création de plugins autour de la plateforme Adobe XD. Évidemment, cette recette, on va dire, de l'écosystème qu'on connaît bien chez Adobe avec Photoshop ou After Effects, c'est des produits qui ont réussi à s'imposer par la communauté, par l'écosystème. Évidemment, autour d'Adobe XD, on envisage d'apporter la même chose, avec effectivement ce fonds qui va permettre d'accélérer et d'arriver, je l'espère, à un niveau iso-fonctionnel à la concurrence. Très bien. Dans les questions, du coup, j'ai Brenna qui demande une question assez précise. C'est sous XD, comment activer le Typekit Portfolio? Le Typekit Portfolio, c'est-à-dire pouvoir accéder au fond de Typekit depuis XD? Oui, alors je pense que c'est disponible déjà. C'est déjà disponible, effectivement. La bibliothèque de police, oui. Voilà. Le point qui est essentiel pour XD, c'est un outil, évidemment, on voit que c'est une application sur le poste de travail, comme vous l'avez démontré, mais pour nous, c'est vraiment un enjeu autour de la plateforme et le travail collaboratif autour du design d'expérience, autour de ce travail qui devient stratégique pour les entreprises, de pouvoir tester rapidement, effectivement, quelle va être la bonne expérience par rapport à une interaction sur un contenu. Et effectivement, Adobe XD regroupe, et ça c'est un point qui est très intéressant pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'au sein de son prototype XD, on va pouvoir faire des liens dynamiques avec des contenus qui viennent d'Illustrator, des contenus qui viennent de Photoshop sur la partie UI, et ça, tout en gardant le contact. Et si vous mettez à jour un document, tout se met à jour autour de la plateforme Adobe XD. Et ça, pour nous, on voit qu'on est en mesure de répondre à des points de friction qu'il y a aujourd'hui dans les process, parce qu'effectivement, le design d'expérience, c'est l'ensemble de compétences. C'est du chef de projet digital qui travaille aujourd'hui avec un PowerPoint ou sur son whiteboard, jusqu'effectivement au prototype. Et donc, tout ce parcours-là, aujourd'hui, on arrive à le regrouper autour de la plateforme Adobe XD. On pousse les chefs de projet aujourd'hui à utiliser Adobe XD pour faire l'équivalent de PowerPoint. Donc, on retrouve les mêmes fonctionnalités de pouvoir designer. Et dès lors, vous allez avoir plusieurs utilisateurs, plusieurs profils, et vous allez pouvoir voir l'évolution. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire évoluer très rapidement, le travail collaboratif, et de permettre aux utilisateurs de mieux s'identifier autour de la plateforme.
D'accord. Oui, parce que du coup, en ayant un abonnement Creative Cloud, en fait, on a le cloud Exactement. qui Vous est avez la disponible. plateforme. Oui. Vous avez- Et on a vu apparaître récemment, du coup, la palette qui s'appelle la bibliothèque CC. Où, Tout du à coup, fait. on peut, de manière centraliser des couleurs, centraliser des typos, des blocs et Ouais, retrouver ça, du coup, dans ça tous les peut. supports de Ouais. com qu'on aurait à créer. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment mettre en avant. C'est les utilisateurs qui voient l'abonnement, voient les outils poste de travail, mais ne voient pas la puissance, si je peux dire, de la plateforme qu'on leur propose avec ces liens vers ces assets graphiques qui permettent, quels que soient les contenus que vous allez créer, que ce soit même de la vidéo, garantir la consistance d'une marque, que ce soit sur sa couleur, sur son expérience utilisateur en termes de motion, etc. Et ça, c'est effectivement avec les bibliothèques, on apporte cette valeur ajoutée qui est fondamentale dans la vélocité que nos clients sont soumis, parce que effectivement, c'est un peu la course à comment se différencier, comment faire une expérience qui soit unique et personnalisée. D'accord. Ouais, très bien. Parce que c'est vrai que souvent, on est toujours en train de courir après le logo, qui soit en haute def, en vectoriel, et puis là, du coup, on peut, que ce soit sous Premiere, sous Photoshop, sous InDesign, sous After Effects ou du coup XD, accéder à une seule et même bibliothèque. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a une question aussi. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Ouais, c'est Damien qui nous pose la question de comment je peux convertir du coup ce design, mais en version HTML, CSS, euh, pour que ça puisse être à la rigueur pour le design de site web, vu qu'on a déjà l'interaction de design. Alors, je sais qu'il y a des plateformes qui vont autour d'Adobe XD, comme Avocode par exemple. Tout à fait. Bah, le premier retour qu'on a sur ce point-là, c'est souvent les développeurs nous disent je ne souhaite pas du tout que l'application de prototype, quelle qu'elle soit, me génère du code, parce que le code généré est rarement propre, comme ils disent nos amis développeurs. En revanche, nous, ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on fournit toutes les bibliothèques de composants graphiques au pixel près, avec les dimensions, toutes les informations qui vont permettre aux développeurs de reproduire à haute fidélité le parcours qui a été validé par ces équipes du X et chefs de projet, etc. Mais et puis après, ça se fait avec des applications tierces, mais honnêtement, c'est encore une fois, ça va être la communauté qui va nous aider à valider si c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais du code généré par des applications de prototypage est rarement apprécié par les développeurs. Alors après, pour celui qui est néophyte, je peux comprendre que ça peut lui être utile. Ça, c'est encore une fois, après, c'est voilà. Qu'est-ce que la communauté va avoir besoin, à vous de nous dire. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Et bravo pour votre présentation. C'était très ludique et parfait. Super. Plus. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et puis, je vais prendre un petit peu le mot de la fin, parce que, alors forcément, on a quand même pas mal de choses à vous partager. En l'occurrence, pour ces deux logiciels, et en l'occurrence pour XD, enfin, c'est arrivé maintenant dans des bibliothèques. Alors, on vous fournira donc le support PowerPoint, on le mettra au format PDF. On vous enverra donc le lien, ainsi que le lien de la vidéo du webinar, donc pour le replay, comme on dit. Et donc, on vous fournit ici des liens qui sont en fait des sites web où vous pouvez acheter des fichiers XD ou des fichiers Sketch qui sont déjà pré-designés. Donc, vous avez des templates de maquettes pour site web ou application mobile. Et puis, le petit dessin qui est fait par Adobe, en fait, c'est autour de XD, c'est toutes les plateformes, dont Avocode. Alors, justement, ça répond un peu à la question de comment je peux produire du code à partir d'un fichier XD. Et Zeppelin aussi, exact. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'on vous enverra, comme ça vous pouvez acheter pour quelques dollars des maquettes toutes faites qui peuvent être très tendance et vous aider en tout cas à démarrer très vite. Pour conclure, voilà, au sein d'M2I, donc on a déjà programmé des formations sur Adobe XD pour vous accompagner, en tout cas pour vous mettre en selle, pour vous montrer sur 2 jours, voir l'ensemble des fonctionnalités et puis aussi découvrir les pièges, parce que dans tous les logiciels, moi j'aime bien souvent utiliser le terme de peau de banane, c'est-à-dire que souvent on se dit mais j'aimerais bien réaliser ça, mais comment je le fais? Et forcément, on est quand même sur des logiciels techniques, et ça veut dire que
il faut qu'on puisse vous aider le mieux possible en 2 jours, en tout cas faire le tour du logiciel et que vous soyez autonome en 2 jours. Donc on a 2 sessions qui sont prévues, 10 et 11 septembre sur Adobe XD, 11 et 12 octobre sur Adobe XD aussi, et puis sur Sketch, donc il y a une session en novembre, le 5 et le 6. Comme vous avez participé à ce webinaire, si vous utilisez le code promo qui est WebiProto, vous fournissez ça donc au commercial M2I que vous pouvez contacter, et comme ça vous permet d'accéder à 20% de réduction sur les 2 jours de formation. Alors en tout cas, je vais vous remercier pour votre participation, puis je remercie vivement Viviane. Merci Vincent, merci à vous tous d'avoir participé également au webinaire. Merci pour tes conseils et puis tout le travail d'investigation que tu as pu faire pour bien comprendre. Et en tout cas, on était heureux de vous avoir. Et puis, on vous donne rendez-vous à la rentrée avec de nouveaux webinaires. On vous enverra du coup par mail, bien sûr, les thématiques qui vont essayer d'être aussi sous forme de BattleTech pour essayer de frictionner et puis vous aider à bien comprendre quelles sont les nouveautés sur le marché des logiciels et pour vous aider dans vos métiers. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.